Salut à tous et bienvenue sur la chaîne GTN-MNR, la chaîne du trail running, pour une deuxième vidéo actu. Je m'excuse par avance pour la qualité de cette introduction que j'ai dû faire assez rapidement par un imprévu, car le format il change comparé à la première vidéo. Je voulais faire un format un peu plus condensé, un peu plus digeste et là quand j'ai enregistré la grosse actu en vidéo et tout ça. Et en fait, ça faisait plus de 45 minutes de vidéo, donc c'était clairement pas possible. Donc c'est la grosse actu, je vais vous la mettre en pièce écrite avec un lien dans la description. Et donc la vidéo va se composer de d'actualités en bref et du débat de la semaine. Et quand les semaines auront une grosse actualité un peu plus courte, un peu plus condensée, elle sera en vidéo, mais sinon ça sera sous forme de pièces écrites. Comme sur ce, j'espère que ce nouveau format va vous plaire. Dites-moi dans les commentaires. Et sur ce, on se retrouve pour les actualités en bref. Et je vous souhaite une bonne vidéo. Et nous voilà pour la petite rubrique en bref. Donc c'est les petites actus brèves, pas trop développées. Les liens des articles seront dans la description. Donc on va passer sur 4 actualités. Donc première actualité, parler de Beñat Marmisol qui renonce à la Diagonale des Fous. Donc il renonce à la Diagonale des Fous suite à son abandon à l'UTMB qui a provoqué chez lui une rhabdomyolyse. Donc c'est une destruction musculaire et ça engendre d'autres complications. Je vous laisserai aller voir sur l'article que je vous mets en lien. Ça décrit un peu ce que c'est, un peu plus en détail. Et je vous mettrai aussi le lien Instagram de l'annonce de Beñat. Euh, ce que je pense là-dessus, c'est vraiment dommage qu'il soit pas présent pour défendre son titre qu'il a eu l'année dernière. Mais c'est encore plus triste pour lui parce que c'est une course, c'est une île qu'il apprécie vraiment, donc c'est vraiment dommage pour lui. Mais bon, j'ai pas de doute que il va revenir encore plus fort. C'est un athlète d'une grande qualité et il est très intelligent, donc il va revenir sans souci. Deuxième actualité, c'est sur Annecy. Annecy va accueillir les championnats d'Europe de trail et de course en montagne. Donc le week-end du 31 au 2 juin. Ça va se dérouler pendant le week-end de la Maxi Race. Donc les formats seront pour la course en montagne en up and down pour les élites 16 km 1000 dénivelé. Pour les catégories inférieures, donc U20, 7 km 400 de dénivelé. La course en montagne juste en montée, les élites 9 km 900 de dénivelé. Les catégories U20, 6 km 700 de dénivelé. Et le trail, ça va être quand même un trail long. Il va pas y avoir de trail court. C'est un 66 et 4100 de dénivelé. L'article ne parle pas de trail court, donc je pense pas qu'il y en ait. Je pense qu'il y a qu'un seul format à confirmer. Je ne saurais pas dire plus. Ce que j'en pense, c'est vraiment plaisant de voir des gros événements comme ça, type championnat du monde, championnat d'Europe, être en France. C'est toujours un plus pour la nation, pour se montrer au devant de la scène. De plus, on a quand même un gros vivier de trailers et de courses en montagne en France et aussi plus particulièrement en Europe.
pour une fois qu'on est en avance sur les Américains, bon après pour combien de temps encore, je ne sais pas, mais ça serait bien de la garder. Et donc je trouve ça super que les manches se jouent en France et à la limite en Europe. Le championnat du monde 2022 qui a été fait en Thaïlande, je trouve que c'est vraiment une très très grosse erreur. Ça n'avait pas lieu d'être. Ça fait énormément de déplacements pour tout le monde, alors qu'il y avait beaucoup plus simple à faire, mais bon, c'est comme ça. On espère qu'ils reproduiront pas cette erreur et que ça restera des événements européens, essentiellement basés en Europe. Troisième info, la Transvulcania et les UTMB World Series, c'est terminé. Après 2 années que la Transvulcania faisait partie du circuit UTMB World Series, ils ont décidé de mettre un terme à leur collaboration avec UTMB Group, euh, car ils souhaitent retrouver leur indépendance et retourner à l'essence même du trail. Donc j'ai du mal à comprendre leur position. C'est vraiment dommage pour les coureurs espagnols et des îles Canaries plus particulièrement. Mais ouais, je comprends mal leur choix. Est-ce que c'est dû, ça serait vraiment gros, mais dû au partenariat avec Dacia qui a fait grand bruit et qu'ils veulent se détacher de ça? Je ne sais pas, mais je trouve leur choix bizarre. Après, c'est leur choix. Euh, je je pense que l'UTMB va pas avoir de mal à retrouver une course ou même à en créer une, ce qu'ils ont fait avec Nice Côte d'Azur by UTMB, qu'ils ont le différencié de l'UTCAM. Euh, je pense qu'ils vont trouver rapidement une alternative à cette course. Et la dernière info, c'est vraiment à prendre avec des guillemets, parce que je n'ai pas d'article, j'ai rien, c'est juste j'ai entendu les dire, et vu que c'est vers chez moi, j'avais envie d'en parler, parce que ce serait vraiment un pur kiff. Moi, j'adorerais ça. Le Grand Raid du Ventoux peut potentiellement passer by UTMB, donc faire partie du circuit World Series. Donc, ce qui serait vraiment génial pour moi, vu que ça me permettra pouvoir aller collecter des running stones et à pas loin de la maison, même pouvoir le faire en vélo à la limite. Donc c'est génial. Et ils proposent 2 formats pour l'instant, donc je pense qu'ils vont, si pas suite by UTMB, ils vont étoffer leur gamme. Ils proposent actuellement un 120 km avec 6500 de dénivelé et un 44 km avec 2400 de dénivelé. Euh, donc voilà, pour moi, j'attends que ça. J'espère que ça sera confirmé et affaire à suivre. On se retrouve tout de suite pour le débat hebdomadaire et la question de la semaine. On va passer au moment que vous attendez tous, le débat hebdomadaire, la question de la semaine. Donc vous pouvez l'avoir. Doit-on finir par faire un ultra dans une carrière de trailer? On va la répondre en plusieurs sous-questions. Mais tout d'abord, je vais vous parler de comment m'est venue cette question. C'était lors de ma dernière course, donc sur le 49 km du Grand Trail de Serponçon, où on s'est pris un temps de merde. Et en haut du mont Guillaume, donc la dernière montée, à 2600 mètres d'altitude, tout trempé, j'avais froid aux mains, j'avais les mains gelées. Bon, j'avais mal géré aussi, hein. C'est en partie de ma faute, mais j'avais pas le matériel adapté. Donc c'est des points à retravailler. Mais je me suis dit, mais même avec le matos adapté, je me serais peut-être posé la même question. Est-ce que tu prends vraiment du
plaisir à faire un ultra avec ce temps, quoi. Enfin, c'est bon, d'accord, c'est les éléments, ça rajoute du défi et de la valeur au truc, mais on verra plus tard que pour moi, ça ne correspond plus, on va dire, à ce que je recherche en ce moment. Donc la première sous-question, c'est pourquoi l'ultra est présent dans la tête de beaucoup de coureurs? Mais moi, je pense que l'ultra est présent parce que il représente un défi énorme. Ça représente un défi énorme. On a beaucoup plus de mal à se dire je vais finir 170 bornes que je vais finir 20 bornes. Mais après, après aussi, c'est pour la partie extrinsèque. Dès qu'on va dire à la machine à café, ouais, j'ai fait une course de 170 bornes, ça va plus faire waouh que j'ai fait une course de 20 bornes. Même si pour la plupart des gens, c'est déjà le bout du monde 20 bornes, mais alors si on met 170 bornes, les mecs s'en remettent pas, quoi. Et et bien sûr, on va oublier de dire qu'on marche beaucoup sur ultra, voilà, parce que il faudrait pas réduire la valeur du 170 bornes, quoi. Et alors la prochaine petite question, c'est du coup quel format est le plus dur? Eh ben, pour moi, donc je vous mettrai un petit tableau que j'ai fait, un tableau très schématique, très schématique des de comparaison de formats. Donc format court, maratrail et ultra, vitesse, durée et moyenne. Euh, Donc 1 c'est le plus simple, 3 c'est le plus compliqué. Donc on voit que sur le trail court, ce qui est le plus compliqué c'est la vitesse, donc on va le mettre 3. Ce qui est le plus simple, c'est la durée, parce que c'est un format court, donc c'est pas le facteur qui va te limiter, disons. Sur Maratrail, tout est en mode médium, parce que le temps, c'est un temps moyen entre, on va dire, Maratrail 4 et 8 heures, on va dire. Et, et l'ultra, ce qui va être le plus dur, ça va être la durée, parce que c'est au-delà de 8 heures, voire même ultra, peut-être 12 heures. Il y a peut-être une sous-catégorie à mettre entre les deux pour le trail long, peut-être, mais je ne sais pas. Et le plus simple, ça va être la vitesse, parce que ça va être une course essentiellement de gestion, d'endurance. Et donc on peut voir que tout ça, elle fait une moyenne pareille, équivalente. Donc bon, je suis pas scientifique, c'est un tableau vraiment très schématique comme j'ai dit tout à l'heure. Après, bien sûr, je parle si une même personne s'essaye sur ces 3 formats. Si on prend Jim Wemsley et moi, Jim Wemsley va avoir sûrement une vitesse moyenne beaucoup plus élevée sur ultra que moi sur maratrail. Enfin, voilà, c'est pour une seule et même personne, on va dire. Mon avis personnel sur l'ultra, donc je faisais partie de ces personnes qui idéalisent l'ultra. Et on va pas dire j'idéalise toujours, mais je me l'associe pas à moi-même. Avant, j'étais prêt peut-être à sauter les étapes pour aller sur l'ultra. Maintenant que j'ai vécu ça à Serponçon, je me dis que j'ai clairement pas le mental pour faire ça. Pas encore, du moins. Donc, je vais pas changer de format dans les quelques années à venir. Je vais rester sur ces formats maratrail qui me conviennent très bien. Après, on peut prendre une comparaison par rapport aux meilleurs mondiaux. Donc, sur format court et sur format ultra. Donc on va prendre 2 courses de référence. Donc Rémi Bonnet qui fait son 2h00 et 20 secondes, donc son record sur PacePeak, 21 km et 2400 de dénivelé. Et on va prendre Jim Wemsley qui fait
le record ou pas. Enfin, il y a les sections coupées, nanana, tout ça. Bon, il y a un débat. Bref, on va dire que c'est le record. 19h37 et 43 secondes sur l'UTMB pour faire les 171 km et 10 000 de dénivelé. Et on va prendre la comparaison des cotes. Bon, les cotes, c'est très, on va dire, peut-être aléatoire. Parce que bon, ils font un peu ce qu'ils veulent avec les cotes. Mais bon, ça donne quand même une idée globale. On voit que Rémi cote 959 et que Jim cote 950. Donc, les deux performances sont équivalentes en fait. Quasiment équivalentes. Parce qu'on voit, si on prend la cote aussi Bitrai, là cette fois-ci c'est Jim qui est devant avec 103.84 et Rémi Bonnet à 101.08. Donc on voit que c'est quasiment plus compliqué, quasiment autant compliqué les deux performances. Donc ramener à Jackie qui fait son trail de 20 bornes en 4 heures, ben ça va être exactement pareil. Ça va être exactement la même difficulté, mais pas la même intensité. Et la difficulté va être ailleurs. La difficulté va être sur court de tenir la vitesse, et comme on l'a vu tout à l'heure, et sur ultra tenir la durée. Et pour terminer, est-ce que du coup on doit faire un ultra dans sa carrière? Est-ce qu'on est obligé de faire un ultra? Ben pour moi c'est non, parce que chacun déjà fait ce qu'il a envie. On n'est pas on n'est pas là à dire toi tu as plus de tel âge, tu vas dire t'es obligé d'aller sur ultra, toi t'as tel âge, tu es obligé d'aller. Non. Donc chacun fait ce qu'il veut, mais surtout chacun dans ce sport comme dans tous les sports doit surtout garder le plaisir. Si tu fais du maratrail et que tu ne prends plus de plaisir, après c'est à toi de déterminer la raison, hein. Il faut soit t'arrêtes ce sport directement, tu te prends pas la tête, tu changes de sport, soit tu changes de format. Peut-être que tu prends plus de plaisir ce maratrail parce que bah, tu t'ennuies au niveau de durée ou t'arrives plus à tenir la vitesse, donc pour ce que tu vises, c'est plus compliqué, donc peut-être aller sur un format ultra que ça va un peu moins vite. Donc, donc voilà, on va terminer par ça, par la base, c'est de garder le plaisir. Si, si ça te fait plaisir d'aller sur ultra, va sur ultra. Si tu te fais plaisir dans ton format actuel, reste dans ton format actuel. Ne prends pas la tête à dire ah mais peut-être que je vais aller sur ultra, nanana. C'est peut-être un moyen de te dégoûter définitivement de l'ultra et c'est pas cool parce que peut-être plus tard t'aurais eu envie d'en faire et que ça t'aurait plu si tu l'aurais fait à un moment différent. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez sur cette question euh, dans les commentaires et on se retrouve tout de suite pour une petite outro. Voici la petite outro. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, les points positifs comme les points négatifs. C'est comme ça qu'on va avancer. J'espère que ce nouveau format vous aura plu avec un peu plus des infos condensées et une grosse info. J'aimerais terminer cette vidéo en ayant une petite pensée pour Pascal Balducci qui nous a quittés. Euh, Toutes mes condoléances à toute sa famille. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Amusez-vous bien dans les sentiers. Allez, salut!